Allez, aujourd'hui ça passe là. Ah putain. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça fait des semaines que je me bute 4 fois par semaine au muscle up. J'ai aucune progression. Déjà, il y a pas mal de trucs qui vont pas dans ton muscle up. Donc tu vas aller te mettre assis avec eux là-bas, et je vais te donner les 5 plus grosses erreurs que tu fais et qui t'empêchent de progresser au muscle up. Écoutez bien, c'est pour vous aussi les gars. C'est parti. Ok les gars, donc je pense que vous avez trouvé déjà pas mal d'erreurs dans le muscle up que j'ai fait avant. Premier truc, ça va être le setup. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants. C'est la base de votre perte, que ça soit sur tous les exos, lesté ou non, même sur un squat. Donc ça va être toute la mise en place qui se fait avant votre rep. Donc ça va de la position des mains, la position de la boxe, la position de vos pieds pour le départ de l'élan. Et ça, on va voir ça tout de suite. Donc la première chose, ça va être de placer la boxe toujours au même endroit. Donc pour ça, vous pouvez vous faire un petit repère visuel. Utilisez par exemple les délimitations des dalles du sol ou la position d'un rack, quelque chose qui est fixe et que vous pouvez avoir à toutes les séances. Pour placer votre box toujours au même endroit, quitte à peut-être vous faire aussi une petite marque, ça peut aussi aider. Une fois que la box est placée, ça va être la position de vos mains. Donc là, j'ai fait une position qui était très écartée volontairement pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. Au muscle up, vous serez beaucoup plus fort si vous avez les mains qui sont à peu près à la largeur de vos épaules. Donc ça va être une deuxième chose dans la mise en place. Ensuite, ça va être le fait de mettre de la magnésie. Donc ça, c'est vraiment un gros game changer pour le grip. Et le grip, on sait que c'est très limitant dans les mouvements de tirage. Ensuite, ça va être la position de vos poids. Donc pour avoir une position optimale, je vous conseille d'acheter une petite corde comme celle-ci, une corde réglable, pour pouvoir placer les poids au niveau de vos pieds et avoir le meilleur transfert de force possible. Parce que si vous avez les poids par exemple au niveau des chevilles, ça va être très compliqué de les tenir et ils vont partir dans tous les sens une fois que vous avez commencé votre tirage. Et dernier point, ça va être la position de vos pieds sur la prise d'élan, et ça on va le voir tout de suite. La deuxième grosse erreur, c'est que tu manques de gainage au départ. Donc ta position de départ n'est pas bonne, et avec une mauvaise position de départ, c'est impossible d'avoir de grosses performances. Donc sur ton départ, le but, c'est quand tu t'accroches à la barre, que tes poignets, tes épaules et tes hanches soient dans le même alignement, et ils soient environ à 45 degrés de la barre, pour pouvoir gérer ton départ, et pas partir en banane quand tu vas arriver au moment du tirage. Si t'es pas stable et si t'es pas gainé, tu vas créer un arc de cercle avec ton dos et tu vas perdre énormément de force. Maintenant qu'on a parlé du setup et de la position de départ, c'est le moment de t'élancer dans le vide. Et c'est là que tu penses que t'es arrivé au bout du chemin, tu te trompes complètement. C'est le moment le plus important de ton muscle up. Parce que si tu loupes ta course d'élan, si tu loupes ta prise d'élan, tu vas complètement foirer ton muscle up. Un muscle up, ça doit être standardisé comme toutes les répétitions. Donc le but, c'est que ton élan, il soit exactement le même à chaque fois que tu fais des muscle-up. Donc pour ça, on a déjà placé la box au bon endroit et essayé, comme je vous ai dit, d'avoir toujours un endroit fixe et identique à chaque séance. Maintenant, il va falloir se lancer dans le vide. Donc pour ça, la chose que je vous conseille, c'est d'abord de mettre un pied dans le vide, que ça soit en lesté ou non, d'aligner votre corps comme on l'a vu juste avant, et de vous jeter dans le vide sans mettre un gros élan. Et ça, c'est la troisième erreur, ne pas gérer son élan. Le but, c'est de pas de vous jeter dans le vide comme un parachutiste, c'est de gérer votre élan. Donc au début, quand vous allez apprendre le mouvement, vous pouvez garder un élan important sans aller trop loin. Mais petit à petit, le but, ça va être de le réduire parce que vous aurez moins de gestion des poids. Quand vous allez avoir un élan important et un poids de 25 kg entre les pieds, si vous partez trop en arrière pour remonter au-dessus de la barre, le poids va partir dans tous les sens. Et ça, en compétition, pour ceux qui ne le savent pas, si vous ne gérez pas les poids, c'est no reps. Donc le but, ça va être de vous habituer petit à petit, en progressant, en améliorant votre force de tirage, à réduire votre balancier pour arriver à un balancier assez réduit qui va vous permettre de faire un tirage en muscle-up assez droit, qui va vous rendre plus fort et qui va vous rendre plus efficient. La quatrième erreur, et celle-là c'est vraiment la plus importante, elle peut te faire perdre énormément de kilos sur ton muscle-up, c'est que tu ne te sers pas de ton keeping de hanche. Dans les règles du muscle-up, on a le droit à un léger keeping de hanche, ce qui diffère du street workout, où on n'a pas le droit de faire passer ses jambes en avant. Le but, de contracter au maximum tes quadriceps et tes fessiers, et d'envoyer légèrement tes jambes, donc ton corps va faire un léger pli, et ça va te donner un élan monstrueux pour passer au-dessus de la barre. Ça, c'est vraiment le game changer pour les muscle-up, et si tu t'en sers pas, tu t'évites des gains énormes. Donc c'est vraiment bête de cracher dessus, donc je te montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous faire une vue qui sera plus centrée sur le bas de mon corps, pour que vous puissiez voir le mouvement du keeping de hanche. Donc pendant ce mouvement, comme je vous l'ai dit, il faudra contracter les quadriceps au max, contracter les fessiers au max, et serrer les poids avec les pointes de pied vers le haut, au max aussi, pour créer un maximum de tension, et éviter ce qui est no rep en compétition, le keeping de genou. Donc ce qu'on cherche là, c'est d'avoir un keeping de hanche et pas un keeping de genou léger qui va vous permettre de passer votre rep et d'avoir beaucoup plus de force. Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things. Et avec ça, je vous garantis au moins plus 5 kg sur votre max. Et on termine avec la dernière grosse erreur, c'est sûrement la plus grave et la plus importante, c'est de vouloir soit aller trop vite, soit en faire trop. Je mets ça un peu dans le même panier. Parce que si vous en faites trop,
vous allez droit à la blessure. Les muscle-up, c'est un mouvement qui taxe énormément les articulations. Parce que si tu viens de commencer et que tu intègres des mouvements de street qui sont déjà très taxants justement pour tes articulations, ça peut clairement mettre le stress en trop, qui fera déborder le vase et qui va te faire te retrouver blessé. Et out pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, petit conseil, fréquence 1 fois, 2 fois par semaine, c'est très très bien. Et la deuxième, du coup, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que je vous rappelle que tous les gars que vous kiffez, qui ont 35, 40, 45, 50 au muscle-up, ils en font depuis presque 10 ans pour la plupart. Donc vous attendez pas en 1 an ou 2 ans à les rattraper. Prenez votre temps. Travaillez avec des charges que vous maîtrisez. Pas de max toutes les semaines. C'est le pire truc que vous pouvez faire, surtout sur un mouvement comme les muscle-up. Donc le dernier conseil, c'est prenez votre temps. C'est ultra important, les gars. Et je vous en fais un petit bonus, les gars. Filmez-vous à toutes vos séances. C'est le seul moyen d'avoir des retours techniques, que vous ayez un coach ou pas. Il faut vous filmer pour voir qu'est-ce qui va pas, régler les problèmes et mettre les choses en place qui vont pour régler ces problèmes. Donc filmez-vous les gars, c'est ultra important. Donc on a fait le tour des plus grosses erreurs au muscle-up. Si t'as kiffé la vidéo, mets un petit j'aime, abonne-toi, un petit commentaire. S'il y a des questions que tu voudrais qu'on aborde, mets-le en commentaire. J'y répondrai ou je ferai même peut-être une vidéo pour y répondre. Merci les gars pour la force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les gars.